Vu le plaisir et les leçons de vie qu'on a reçues l'année dernière sur le tour du Vieux Chailleul, on s'est bien évidemment dit qu'on allait remettre ça cette année. Après avoir longtemps cherché, étudié, comparé, on a finalement opté pour le fameux tour des glaciers de la Vanoise, une des plus belles et emblématiques randonnées de tout l'arc alpin. Entièrement en plein cœur du parc national de la Vanoise, c'est un tracé qui se parcourt entre 4 et 7 jours, nous faisant faire un tour de la calotte glaciaire. Nous avons choisi de le boucler en 6 étapes, c'est déjà bien. C'est une aventure qu'on adorerait prolonger dans le temps, mais il faut aussi penser à ce que cela reste un plaisir. Je parle surtout pour les enfants qui, même s'ils sont partants, ont besoin d'être motivés et soutenus. Ce trek sera résolument plus montagne que le tour du Vieux Chailleul. Pas plus difficile, il y a même moins de kilomètres, mais il est comparable en dénivelé, flirtant avec les 4000 mètres de D+. En revanche, on monte dès la première étape en altitude pour y rester, il n'y a pas d'étape en vallée. Niché en plein cœur des Alpes savoyardes, le parc national de la Vanoise, le plus ancien des parcs français, est un sanctuaire de nature créé en 1963. Sur ses 535 km², il se lie en harmonie avec le parc italien du Grand Paradis, formant ensemble le plus vaste écrin protégé de biodiversité d'Europe occidentale. Côté matos, cette année on a investi dans des sacs à dos. On ne compte plus les erreurs de débutants qu'on a fait sur le Vieux Chailleul. Les sacs étaient bien trop lourds. Aussi cette année, exit les duvets, place aux sacs à viande. Exit aussi tous les contenants qu'on a pris pour y ranger les fruits secs, les trousses de toilette et de secours. Place aux sachets zippés. Cette année, tout est soigneusement pesé et le choix d'un élément ou d'un autre se fera aussi sur des considérations de poids. Le sac ne doit pas excéder 20% du poids du corps. Je me mets au challenge de rester à 15%. Pour moi, ce sera donc 12 kg maxi. Les refuges sont réservés, la topographie étudiée, les cartes et les itinéraires de chaque étape sont imprimés. Tout est parfaitement préparé. Et là, j'ai dit bravo à ma chérie. C'est elle qui fait tout ça. Les cartes et l'orientation en montagne, elle connaît. Petite déception égoïste avant de partir. J'avais très envie de prendre mon drone cette fois pour faire de belles images aériennes. Mais c'est vrai que c'est interdit dans un parc national. Et c'est tout à fait normal. Mal utilisé, cela peut effrayer la faune. Et puis il faut dire que ces petits drones s'étant tellement démocratisés, j'imagine le bazar si autant de drones survolaient les sentiers que de randonneurs les arpentaient. Exit le drone, il reste à la maison, c'est 1 kg d'économiser, tout est parfait. Pourquoi c'est toute petite? Ouais. On peut avoir en savane avec une regarde. tartine. Voilà, allez. Oh, des chewing-gums. C'est froid. Où on va? Il fait froid. Wow, Je te donne un petit tout pour ton nez. Ah oui. Casse-pied. Elle est malade, ma chérie. Ouais. Chérie, qu'est-ce que tu as? Oh, elle a un petit rhume. T'es déçu? Ah oui. Ça va passer, tu sais. T'inquiète pas là.
On va bientôt soigner. Qu'est-ce qui se passe ici? On est un petit peu fatigué. Miam, miam. On a un rhume mais on est un peu fatigué, alors on s'inquiète. Ouais, mais qu'est-ce qu'on veut? Tu peux les mettre là-dedans. Alors, nous, on est. Il est où parking? C'est où? Ah, c'était où, maman? Là à droite, Je sais pas, vers là. dans le centre. Le centre, regarde, dans le centre, là où tu as ton doigt, et on va où? Là. Voilà, mais ça monte, hein. C'est pas grave. On est des durs. Moi, ce que j'aime bien dans les treks, c'est on découvre de nouveaux endroits. On dort dans des endroits différents. Et dans les refuges. Et aussi, on est dans la montagne. Et oui, tout le temps, pendant une semaine. Et donc, c'est bien. Top. Départ à 11h30. On découvre le poids des sacs et il fait très chaud. Trop chaud. Je regrette à ce moment-là de n'avoir pas anticipé pour passer une nuit ici à Pralognan et pouvoir attaquer le sentier à 7h. On a 1100 mètres à monter, ça ne va pas être une mince affaire. On traverse Pralognan en découvrant le marché. Et là, des odeurs de charcuterie et de fromage viennent nous chatouiller les narines. Allez, on trace. Pas question de se laisser appâter. Ah, pardon, maman, excuse-moi. C'est le seul jour. C'est le seul jour où on est sur la route là. Les billets où? Bon, c'est bien beau tout ça, mais du coup, on va où et on fait quoi? Le Tour des glaciers de la Vanoise est considéré comme l'une des plus belles et emblématiques grandes randonnées de tout l'arc alpin. Anju nous a tracé un itinéraire de 6 jours, un tour de la calotte glaciaire de la Vanoise, nous permettant de flirter avec des paysages diversifiés extraordinaires entre alpage et neige éternelle. 6 jours pour couvrir les 75 km et avaler 4000 mètres de dénivelé. Rien d'extraordinaire donc. C'est surtout la promesse d'une immersion dans cet environnement grandiose, d'une aventure familiale, de longues heures méditatives, de ressourcement. Un grand itinéraire comme celui-là, s'il est emblématique, c'est qu'il promet d'y avoir du monde. Les 5 refuges risquent fort d'être bondés, mais ce n'est pas un problème, peut-être même au contraire, car c'est aussi la promesse de faire des belles rencontres. Au départ de Pralognan, cette étape nous emmène dans une ascension de 1100 mètres sur environ 7 km. Un beau relief, tout simple. En résumé, une longue montée à 15% de moyenne. C'est le début le plus dur. N'hésitez pas à remplir votre bouteille d'ailleurs.
Ça y est, après le refuge des Barmettes, à 2010 mètres, on rentre dans le vif du sujet. C'est sublime. Nous sommes ici sur les pas des voyageurs du sel et du fromage, un itinéraire commercial ancestral, bordé de pittoresques murets de pierres sèches, qui a été 5 siècles durant le témoin d'un extraordinaire réseau entre la France et l'Italie. Oui, on est là, et même si elle est encore un peu cachée par le pic juste devant, nous sommes en plein face de la mythique Grande Casse, le toit de la Vanoise, avec ses 3855 mètres d'altitude et 1305 mètres de proéminence. À ce stade-là, ça a beau être magnifique autour de nous, mais ça commence à sérieusement tirer du côté des enfants. Il faut dire qu'ils réclament à manger depuis un moment, et on a retardé au maximum l'échéance, histoire de ne pas faire trop de montées avec le ventre plein. On choisit donc ce bord de torrent très rafraîchissant qui nous permet de déguster nos sandwichs, les seuls du séjour, puisqu'après nous carburons aux fruits secs. C'est bon? Oui. Vas-y. Le passage à gué du lac des Vaches, avec ses dalles de pierre, est lié à la route du sel. Dès le Moyen-Âge, ce chemin était emprunté par les marchands qui transportaient le sel depuis l'Italie vers la France, traversant le col de la Vanoise. Les dalles de pierre ont été installées pour faciliter le passage des caravanes à travers les zones marécageuses et les lacs peu profonds, comme le lac des Vaches. Ce chemin historique témoigne de l'importance du commerce du sel dans la région. Qu'est-ce que tu dis? Alors c'est derrière le virage sinon. C'est quoi? Le Voilà. refuge? Ouais, Courage ma chérie. mais j'écoute bien. Dis-moi ce que tu disais là. Alors, C'est bien. moi j'aime bien marcher avec papa parce qu'avec lui on rigole bien. Parce que moi je dis des trucs, il est rigolo. Ah. C'est ça. Ok, il est pas. Tu peux aller devant, Gaël. Ça, je te vois sur mon fil. 16h tout pile. 16h tout pile, on arrive. Génial. On arrive et On va pas faire neige. on va passer une petite névée. Parce que la neige est fraîche. Non. Ah bon? Ah, fraîche en température, oui. Trop bizarre de la neige en été. Ce refuge du col de la Vanoise a vu le jour en 1902, mais ce nouveau bâtiment date de 2011. Il est tout confort. Pensé pour limiter au maximum toute perte d'énergie, il est grandement équipé de panneaux thermiques.
Et le gros plus, il est majoritairement accès bio. Ce soir, il est plein, les 95 couchages sont réservés. Est-ce qu'on va être bien ici? Ouais, un peu serré, mais ouais. Oh, ça va. Qui veut faire la douche maintenant? Moi, je viens avec toi, même. Avec les escoulis et le numérique. Donc comme j'ai eu ce problème... On ne voit pas. On voit pas quoi? Ouais, y a pas de- Qu'est-ce que tu fais, où tu vas? Quand t'as à laver, moi t'as le sens que ça Ouais, moi, je suis là. Moi aussi, s'il te plaît. Zagrim, pour nous. Désolée. J'ai plus de place. Déjà, il y a ton chewing-gum qui dépasse quand je lis bien. C'est à vrai, toi? Fidèle. Madame Balandaz, Est-ce que s'il te plaît, blanche. quand même, tu refuses? Bah, rien. Moi, j'adore. Ce Judas eu. Waouh. On va les déposer là-bas ou on les... D'objet direct dans chaque phrase et remplace-le par un pronom C'est... personnel. Il n'y a pas de marmotte. Ah, c'est dommage. Debout 6h, petit-déj à 6h30, départ à 7h10. On sent le rodage de l'année dernière qui fait son œuvre. Il faut partir tôt pour voir de la faune, des belles couleurs avec la lumière rasante du petit matin, pour avoir la chance d'être un peu seul sur le sentier, et puis, plus on part tôt, plus on a le temps de parcourir les kilomètres et le dénivelé du menu du jour. L'étude des topos, de la carte et de Google Earth nous fait savoir que nous sommes sur une des 2 ou 3 plus belles étapes de ce tour. Nous quittons donc le refuge du col de la Vanoise à 2517 mètres pour nous rendre, après une belle traversée en balcon de 15 km, au refuge de l'Arpon dans le vallon de la Rocheuse à 2309 mètres.
une étape plutôt descendante qui nous fera faire un dénivelé positif total de 580 mètres. Nous ne tardons pas à faire cette magnifique rencontre. Une famille de chamois, avec des tout-petits de quelques semaines à peine, tranquillement installés sur ce promontoire et qui ne détalent pas à notre vue. Au contraire, elle nous laisse tout le temps de l'observer, de l'admirer avant de partir paisiblement sur les versants opposés pour gagner des hauteurs plus tranquilles. Un moment magique que je ne suis pas prête d'oublier. Parti un peu devant, je tombe nez à nez avec ce bouquetin. Je reste immobile pour prolonger l'instant. Visiblement, lui non plus n'a pas l'air affolé. Il repart, tout tranquillement, me laissant longuement dans ce moment de pur plaisir. Je souris sans presque m'en rendre compte, empli d'une gratitude profonde pour cet instant de pure harmonie. Dans ce paysage grandiose, tout semble simple, essentiel. C'est comme si je retrouvais une partie de moi-même, une sérénité oubliée. Le silence est intense, à l'exception d'un vent léger, des chants des oiseaux, des sifflements des marmottes ou encore du torrent en contrebas, rythmé par le crissement des pas des enfants.
Chaque pas me rapproche de cet équilibre parfait entre la nature et moi. Le bonheur ici est palpable, une sensation de liberté absolue où l'âme semble s'élever aussi haut que les cimes qui nous entourent. Les enfants sont au top, ils adorent les treks. Autant c'est difficile de les faire randonner à la journée, autant avec le trek, de refuge en refuge, il est facile de les faire marcher. Il y a bien quelques moments de découragement parfois, mais cela passe toujours très vite. Feelings like no other. I want you to know I've never had someone like no like you do. The way you speak, however small, never be so you made me right, you made me fall. You have to bring me along. À 13h, le refuge est en vue. À quelques mètres à peine du refuge, j'ai glissé et je me suis vautré.
Pas grave, mais la GoPro a tapé un rocher avant de tomber dans l'eau. L'objectif est abîmé, ce qui explique cette tache en plein milieu. On peut voir malgré tout la beauté du refuge. Cette salle à manger circulaire incroyable, qui malgré une surface relativement modeste, peut offrir 95 couverts. Dortoir spacieux, matelas confortable, on va être très bien ici. Et puis, comme la vie sait si bien le faire, une rencontre mémorable avec une bande de potes catalans, dont un qui joue de la guitare, et voilà ce que ça donne. Ou du moins, ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Comment dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est toute chose, mais moi tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà, 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 voilà qui je suis, me voilà même si mes années c'est fini, c'est ma gueule, c'est mon cri, me voilà tant pis. Voilà, 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 voilà juste ici, mon rêve, mon envie, comme j'en crève, comme j'en ris, me voilà dans le bruit et dans le silence. Ne partez pas, j'en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, non. La sans bouche, c'est pas bon. Moi, quand on est mon ami, il s'en va pour toujours. Je le compte, mais parce que moi je ne sais pas bien aimer mes contours. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si mes années c'est fini. Me voilà dans le bruit et dans la fureur aussi. Regardez-moi enfin, et mes yeux et mes mains, tout ce que j'ai est ici. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, me voilà, me voilà. Voilà. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des barricades. Soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elle s'en allait vers le Midi, la Méditerranée. Bien entendu, vous la connaissez? Ça mange pas de Cacahuètes et tortues, ça mange pas la laitue. d'un côté la tortue Il y a la tête et l'autre le tourne du cul. Attention, après il y a des couplets. Et sa tête enfonçant les sourcils, c'est qu'elle a très envie de se lécher le nombril. Tous des petits cris le soir au fond des bois. Elle s'est léchée trop bas. Une tortue, ça mange pas de cacahuètes. Des tortues, Ça mange de la laitue. La tortue, il y a la tête et de l'autre le trou du cul. Voilà le résultat d'une soirée mémorable, inoubliable, complètement improvisée, avec des parfaits inconnus qu'on a en l'espace de quelques minutes eu l'impression de toujours connaître.
C'est la magie des lieux, de la montagne, du refuge. C'est la magie de la musique et du génépi qui crée des liens, donne des émotions, des frissons et des fous rires. Voilà, c'est aussi ça le trek. C'est un peu comme hier, mais... En trek, les nuits sont courtes. Si t'as trouvé tranquille hier, ça va. C'est un loulou. On dort peu et pas toujours bien. Et comme la beauté, ça va. Pour sa troisième étape, on se lève à 6 heures. Ça pique un peu les yeux. Ça se régale par ici. Mais voilà, le petit déj est copieux. Et ça fait lever les plus récalcitrants. On prend le départ à 6h40 pour un parcours magnifique. Pour cette troisième étape, nous mettons le cap sur le refuge de la Dent Parachée, une destination majestueuse nichée face au sommet du même nom qui s'élève fièrement à 3697 mètres d'altitude. Cette journée sera marquée par une longue marche de près de 7 heures. Au programme, nous empruntons un sentier en balcon, un parcours spectaculaire qui longe les flancs de la Dent Parachée. Le panneau indique 7 heures pour atteindre le refuge de la Dent Parachée. Oula, c'est pas ce que nous annonçaient les topos. On était plutôt sur du 5 ou 6 heures, ce qui est déjà pas mal avec les trolls. Là, je sens qu'on va se faire rappeler à l'ordre. C'est important de partir tôt. L'ambiance lumineuse et sonore du petit matin est incomparable. Les premiers rayons de soleil illuminent doucement les glaciers, la nature s'éveille. Quand je marche comme ça, je sais bien que je suis en train de vivre les plus beaux moments de ma vie. Pas uniquement en rando, c'est toute cette période actuelle qui est si belle, mais c'est ici que j'en prends le plus conscience, parce que le tumulte, la charge mentale de notre quotidien est mis sur pause. L'esprit est au calme, il peut vagabonder. Ces longues heures de marche offrent un espace de réelle méditation, de ressourcement, et quand je regarde ces trois-là devant, je vois ce que j'ai de plus précieux. Et je savoure ces moments éphémères. Il y en a tellement, comment tu veux que je le reconnaisse? C'est 1 heure plus tard les panneaux. Ça fait 1 heure de plus, donc on arrive à 5 heures, dans 5 heures. Dans 5 heures, exactement.
C'est bien, on arrive dans 5 heures. En fait, à chaque fois qu'on prend sa panneau, c'est 1 heure plus tard. Ouais, vous avez bien entendu. Erin qui dit c'est bien, il reste 5 heures. C'est derrière ça, le refuge? Ça fait 2 heures qu'on marche, il en reste 5 et pas une pointe. Là, ça commence à grimper, mais c'est pas grave. Je discute avec Gaël, je regarde le paysage, parfois je chante. Comme ça, je n'ai pas mal aux jambes et le temps passe. On s'est levé tôt ce matin, mais je sais qu'on va arriver tôt au refuge. Je suis contente car je pourrai me reposer. Alors, je marche vite. Mais il y a toujours pas. Il est toujours pas arraché. On n'a pas vu d'animaux aujourd'hui, à part 2 magnifiques vautours fauves. Mais le cadeau du jour était la reine, la star des fleurs de montagne, trop belle, l'Edelweiss. On n'avait pas 7 heures de route, maman, on n'avait pas 7 heures. Ça y est, nous sommes au niveau des lacs des Plans d'Amont et Aval. En discutant dans les refuges et en regardant la carte, j'ai vu qu'il y avait en fait 3 options de refuge pour cette étape. Moi j'ai tout simplement suivi un itinéraire qui indiquait le refuge de la Dampe Arrachée sans regarder la carte. Il s'avère que ce refuge était l'option la plus éloignée qui nous rajoutait 1 heure de marche. Alors je disais à Fred, il n'y a plus qu'à espérer que le refuge soit top. Le refuge est là, droit devant, mais la dernière grimpette fait mal aux pattes. C'est comme l'arrivée d'une course où on donne tout. Ok, maman. Let's go! C'est encore le chanson. Franchement, les enfants, vous avez tout. Ah, je suis trop contente. Toute Là, mon j'ai admiration. plus de pieds, par contre, j'ai vraiment plus de pieds. Vous êtes trop forts. été au top. 6h37 on a marché. Vous êtes au top. On est parti. Il est à 6h37. 18 km. Étude avec celui du Touron, ouais, c'est vrai. Ah oui. Tu fais pas penser au taureau? Ah ouais. Oh, regarde le drapeau, j'ai pensé au souverain. Là. Le dégon aussi, il faisait penser au souverain. Ouais, ça fait bleu, blanc, rouge. Et heureusement, le refuge était top. Regardez plutôt. Reste par là. What? Regarde là, c'est tout le même format. Miaou. Oh, c'est canon ici. T'as dit papa, on a la meilleure chambre. Faut toujours qu'on ait la meilleure chambre. J'ai piqué ces quelques images à un reportage consacré au refuge de la Dampe Arrachée. Je n'avais pas conscience encore d'être en présence d'un gardien emblématique, un vrai personnage qui garde ce refuge pour la 40e saison consécutive. Dans le milieu de la montagne, la réputation de Franck Buisson a dépassé les massifs et les frontières. Son service à table est un véritable show. On a bien ri. J'avais laissé la GoPro au dortoir pour déconnecter un peu, c'est bien aussi, mais c'est vrai que j'ai loupé un très bon moment.
Je retrouve pas mon enregistrement d'hier. C'est présent. T'as vu qu'il y a des croissants? Oui, c'est vrai, c'est dingue. Ce refuge est vraiment incroyable. D'ailleurs, cette 4e étape, on l'aborde bien plus cool. Donné pour 4 heures sur le papier, on se fout un peu la paix, on profite longuement de ce cadre et du petit déjeuner. On décolle à 8 heures. Le temps est encore une fois exceptionnel. Vous avez bien fait les bons des jours? Ouais. Et la douche? Il était au niveau de nos ailes? Là, je sais plus, là, j'ai un bug. On essaiera de faire une pause de 4 ans. Les bateaux, c'est ça. Ça doit être ça. Et moi, quand j'ai vu, je me suis dit, oh, si c'est ça, c'est le temps. Avec un départ à 2511 mètres et une arrivée au refuge de l'Orgière à 1931 mètres, cette 4e étape présente un profil plutôt descendant. S'étalant sur 12 km, les topos indiquent 4 à 6 heures de marche. Comme tu veux, hein, mais c'est On va vite juste... se retrouver en. Mais la montée, elle est dure. La phase est dangereuse. Toute personne. Début de la montée vers le col, en direction du col du refuge de l'Orgière. Là on en a pour 4 heures aujourd'hui, petite étape. Mais voilà, il va quand même falloir se farcir cette montée. On va voir combien de temps on va mettre. Tu dis? En tout cas, t'es en super forme. Hein. T'as vu comme t'avances vite, dis donc. Toi, t'es un vrai chameau en fait. Des hauts sommets. 3700 mètres. Il est comme hier, hein. Il n'est pas du tout placé. Il n'est pas du tout placé. En fait, d'abord j'en ai vu une plus bas, et puis du coup j'ai regardé, puis j'ai vu bouger là. Ils sont tout petits. Les bouger qu'on vous voit bien. Regarde, c'est trop beau. Tu vois ou pas? Ouais, il y a un caillou. Mais c'est en dessous, en vertical, regardez, là tu les vois. Mais là elles sont un peu derrière, mais c'est pas bon. Moi, je me sens en pleine forme. Les jours de préparation à Chaillol portent leurs fruits. On a bien appris des erreurs de l'année dernière sur le tour du vieux Chaillol, et cette fois le sac est resté à moins de 9 kg. Ça change tout.
Trop bien. Tu disais? Le refuge, il est super pas proche. Super proche. Super pas loin. Super pas proche. Si, il est proche. Il y a de la montée, donc il faut... Ça monte plus que ça descend? Enfin. Elles sont bonnes, hein, ces barres, j'aime bien. Bah, parce qu'il n'y a pas d'autre de refuge à dents arrachées. Hein. Il y a l'orgère, il est là. Ah non, j'ai cru que c'était tout seul. C'est Rugby, bah c'est individuel. 3, 21. Ah, team sport. Oui, du coup, ça fait moins 21. Non. J'ai Bah si. Les filles, elles ont pris le mieux. Et le petit vin doux de chauffer les vieux.
la question. Et une douce faiblesse qui forcément ce besoin de tendresse qui nous attendait sans vraiment. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester une semaine sans rien faire, le temps nous paraît long, long, le temps nous paraît long, étonnant de tendresse, donc règne l'amour, jusqu'à la fin des jours. Quel âge as-tu, Erin? Erin qui a 23 ans l'année prochaine. On t'a dit combien? 12? 10 ans. Elle a 10 ans, on l'applaudit encore. Marcher en famille, c'est découvrir la simplicité du bonheur, c'est le sentir dans tout son être. Un sac posé pour un pique-nique, un torrent glacé où on aime tremper les pieds, un lac où on ose se baigner, un col franchi ensemble. C'est sentir la chaleur de cette cellule, la nôtre, cette présence qui dit on avance, ensemble, toujours. Le sentier porte nos rires, nos murmures, nos songes. Il n'y a pas de véritable destination ici, juste des étapes qui s'enchaînent et où le bonheur s'invite. Sensation qu'on accueille à bras ouverts. Ce trek, c'est le nôtre, dessiné pour aller chercher cette part de nous, sculptée par nos pas, par les rires des enfants, par leur voix tout au long du chemin. Lorsque le soleil s'efface le soir derrière les montagnes, il laisse dans nos cœurs une lumière qui ne s'éteindra pas. Marcher en famille, même s'il faut se mettre au défi, c'est choisir d'être libre ensemble. C'est créer des souvenirs qui, comme les montagnes elles-mêmes, défieront le temps. C'est un bonheur simple, immense, éternel. Pas du tout. Bien, il donne pas le timing, donc c'est parfait. Mais attends, mais il est où le refuge? C'est quoi le... Peclet-Polsé. Non mais... Tu vois, c'est le celui-là. col. C'est quoi le col? Cette 5e étape nous emmène du refuge de l'Orgère, 1931 mètres, au refuge de Peclet-Polsé à 2474 mètres. Le temps estimé pour parcourir les 9 km et les 900 mètres de dénivelé positif qui relient ces deux refuges est d'environ 4h30. Le point culminant de cette étape sera le col de Chavière, situé à 2796 mètres. Une étape spectaculaire. Dès le départ, une montée bien raide nous cueille à froid et nous élève jusqu'au col de l'ATP. Voilà, donc parfait. Maintenant, C'est top. ça va filer. Tu veux t'arrêter? Chaud comme ça. On a fait plus dur. Ouais. On traverse le plateau d'Orgère dans une brume parfois épaisse qui enveloppe tout, ce qui donne cette ambiance très mystérieuse. On ne devine que les silhouettes des sommets voisins. Ce sentier pavé est une réalisation récente mais utilisant des techniques ancestrales. Ces travaux ont été le fruit d'une collaboration entre les agents du parc de la Vanoise et le lycée professionnel des métiers de la montagne de Saint-Michel-de-Maurienne pour remettre en état une portion de sentier dégradé par un terrain instable.
Oh, regardez là-bas. C'est quoi ces petites boules de poils? Des marmottes? Elles sont trop mignonnes. Chut, il ne faut pas faire de bruit. Elles sont en train de grignoter. C'est incroyable de pouvoir les voir comme ça de si près. En Italie. Je suis porté par l'énergie et la beauté des paysages. Au fur et à mesure que la brume se dissipe, j'en prends plein les yeux. J'avance tranquillement, mais avec détermination. Le panneau nous propose un détour de 15 minutes pour se rendre au lac de la Partie. Il ne faut pas manquer ça. Un lac de montagne, c'est toujours l'occasion d'une contemplation et une opportunité de s'immerger dans l'eau froide. Pour la contemplation, il tient ses promesses. Niché à 2456 mètres, ses eaux sont d'une pureté et d'une transparence remarquables. Magnifique et froid, toutes les cases sont cochées. Super réconfort. Oh merci mon amour, c'est trop beau. Bisous. Si ça c'est pas le bonheur, je ne sais pas ce que c'est. Après une courte pause, on retrouve le chemin et on prend la direction du point culminant du jour, le col de Chavières. Le col de Chavières culmine à 2796 mètres. Son ascension est réputée pour son univers très minéral. Il est un passage emblématique entre la Tarentaise au nord et la Maurienne au sud, entre Pralognan et Modane. Il est dominé par les deux géants qui ont donné leur nom au refuge, l'aiguille de Péclé et l'aiguille de Polsé, qui culminent respectivement à 3561 et 3531 mètres. Pas facile cette montée, la pente est sévère, 35 degrés sur certaines portions et le sentier est instable. Arrêtez de m'interroger, c'est pas drôle. C'est la canicule en bas. Aussi, je suis plein de gratitude à la vue de cette petite plaque de neige. Julie est devant avec les enfants. Je me dis qu'on a vraiment de la chance d'avoir des enfants en si bonne forme. Ça aussi, je savoure. Me voilà au col. Et là, c'est, comment dire, un festival visuel. Je ne dirais pas que ça coupe le souffle parce que cette expression me fatigue, mais surtout, après la montée, il est déjà bien assez coupé comme ça. Bref, c'est magnifique. Une vue qui donne envie de s'asseoir longtemps en la contemplant, l'endroit parfait pour sortir le sachet de fruits secs avant de repartir. Le plan des cairns, ça s'appelle. Ici. Parce qu'en fait, regarde, c'est que tu veux. Le plan des cairns. On ne va pas tarder à savoir pourquoi ça s'appelle comme ça. Regardez, il y a des dizaines de cairns en bas. Tu les vois? Des cairns. Le plan des cairns. Dans cette région, les premiers cairns ont probablement été construits par des bergers, des alpinistes ou des guides locaux pour orienter les randonneurs dans ces zones parfois difficiles à naviguer.
Avec l'augmentation du tourisme et de la randonnée, les visiteurs ont commencé à construire ou ajouter leur propre cairn, soit pour marquer leur passage, soit pour participer à cette tradition symbolique. Cela a peu à peu transformé le plan des cairns en un véritable champ d'amas de pierre. De vraies œuvres d'art pour certains. Le plan des cairns, vraiment incroyable cet endroit. T'arrives et puis en fait c'est encore vachement bon. Et voilà. Merveilleux refuge. Il est 12h10 à peine. J'adore ces arrivées. La découverte du refuge, du lieu où on va se détendre et contempler tout l'après-midi. Pas de compétition ici, juste l'envie de se connecter à la nature, de se dépasser et de savourer l'instant présent. Mais il y a quand même présent quelque part une petite sensation de victoire, de franchissement de ligne d'arrivée. Bravo les enfants. Bravo Evelyn, putain, t'as tracé toi. Niché à 2475 mètres, le refuge Peclet-Polsé porte le nom des deux sommets qui l'entourent. Entre glacier et alpage, il est une véritable invitation à l'aventure et à l'exploration de nombreux trésors. D'avoir un petit sac en toile, tout léger là, Ouais. pour pouvoir transporter des trucs. Et voilà la suite familiale du jour, un hôtel à 1 milliard d'étoiles. Après 2 bonnes heures de détente, nous sommes allés voir le lac Blanc, juste en dessous du refuge. Le lac est alimenté par des eaux issues de la fonte des glaciers environnants. En glissant sur la roche, les glaciers broient celle-ci en une fine poudre appelée farine glaciaire. Ces microparticules en suspension diffusent la lumière et donnent au lac cette teinte laiteuse et claire, souvent blanche ou turquoise. Va nous attaquer. C'est énorme. C'est fou. Sur le chemin du retour, une belle surprise nous attendait. Une marmotte, toute tranquille, remontant la pente avec assurance. Elle s'est approchée et a traversé juste devant nous, sans la moindre hésitation, ni l'ombre d'une inquiétude. Oula. Il y a du monde ce soir encore. C'est même plein à vrai dire. Mais j'adore cette ambiance. Il n'y a que des passionnés ici et on fait de belles rencontres. L'environnement est grandiose, l'assiette pleine et savoureuse. C'est le dernier refuge de notre trek. Demain, c'est déjà la dernière étape, la redescente vers Prolognan.
marche pas encore. Encore une belle étape aujourd'hui, marquée par des moments intenses, des défis relevés avec détermination et des paysages qui resteront gravés dans nos mémoires. Chaque pas, chaque effort, chaque instant partagé ajoute une pierre à cette aventure unique. Ce genre de journée nous rappelle pourquoi nous nous lançons dans ce type de défi, pour la beauté de l'instant, pour les émotions sincères et pour le goût de l'accomplissement. Encore une étape qui témoigne de notre capacité à avancer. Parce qu'on va plus vite qu'eux. Ah oui, Ah non, on y va, on va on y va. Moi j'ai envie de la rattraper. Et 7h33, oui. Aujourd'hui, nous redescendons à Pralognan, notre point d'arrivée à 1410 mètres. Une étape où la haute montagne cède peu à peu la place aux alpages, aux forêts, à l'habitat. Le sentier plonge dans la vallée de Chavières, nous offrant des panoramas de rêve sur les glaciers environnants. En longeant le Doron de Chavières, il nous fait traverser les très jolis hameaux de Montémont et les Prioux. On n'est pas pressé aujourd'hui. C'est la dernière étape et on n'a pas forcément envie d'arriver. On a pris notre temps au petit-déj où on s'est encore régalé. On décolle à 7h30 tout de même et la lumière est magnifique, tout comme l'ambiance générale. On commence à redescendre. C'est vraiment dommage qu'on finisse aujourd'hui, car je trouve qu'en trek, on passe plus de temps ensemble. Plus de temps pour discuter, pour rigoler, plus de temps pour être en famille. C'est à cause du travail, de l'école, de tout ce qu'on a à faire à la maison. C'est ça que j'adore en trek, qu'on soit en vacances, en pleine nature, marcher, se sentir libre et fort, on vit une aventure. Pelage brun-roux avec des taches blanches, les yeux cerclés, ce qui donne l'impression qu'elle porte des lunettes. Pas de doute, on a devant nous des vaches de race abondance. Et bizarrement, le cerveau se connecte et voit presque instantanément un étalage de Beaufort, de tomes et de reblochons. On termine ce trek en compagnie d'une famille rencontrée dès le refuge de l'Harpon. C'était assez improbable cette rencontre. À peu près le même écart d'âge pour les enfants qui se sont tout de suite très bien entendus. On n'a pas marché ensemble, car chacun son rythme, mais les retrouvailles à chaque refuge étaient vraiment chouettes. Moi j'ai des gratos, c'est une bonne chambre qu'on nous donnait. En fait, il faut bien réfléchir. Souvent ça donne une fourchette. Pour anticiper que si vous voulez que je commence à donner à tout le monde, c'est assez. Tout le monde va vouloir. C'est dur, hein. Ouais, on oublie de leur donner la même chose.
d'orgue, de concerts qui sont dans des salles. Et c'est vrai que l'acoustique est beaucoup moins bien. Et oui, chaud, dangereux. Voilà, on arrive à Pralognan. Encore une fois, un sentiment mêlé. On est heureux et fier de ce qu'on vient de réaliser. En soi, les distances dénivelées, le nombre de jours, rien n'est extraordinaire. Il y a des exploits bien plus grands, plus téméraires, plus grandioses, mais on reste parfaitement conscient que tout le monde ne fait pas ça non plus avec ses gosses, et on est fier de ça. On vient de passer 6 jours en montagne sur le sentier d'une des plus belles randonnées itinérantes de France, au contact avec une nature grandiose, encore largement préservée et protégée à juste titre. On s'est dépensé, on a rencontré des gens, on a chanté, on a bien mangé. J'ai encore filmé sans arrêt, bien que cette fois, la GoPro m'a bien joué des tours en refusant de se déclencher une fois sur 3. Alors, nouvelle tradition familiale, qui dit sortie de l'ordinaire, belle réalisation, sortie de sa zone de confort dit récompense. Le trek réunit tout ça, alors on passe au magasin pour un petit trophée souvenir. On l'a fait! On l'a fait! On l'a fait! Comme aujourd'hui on n'a pas transpiré, mais j'ai quand même vu. Il y a des cairns. Autovision. Allez, victoire! Victoire! Victoire. Oh! Let's go! Elle s'appelle Manima. Oh ouais. Maman, ça s'appelle Anima. Voilà ce que ça donne des pieds qui ont marché 6 jours. C'est pas terrible. Ah, des tongs.